Aujourd'hui, dans l'épisode, on vous présente la partie 2 ou l'épisode 2 sur les travaux de le véhicule de notre client Alex, son Mitsubishi Lancer Evolution 1, première génération, JDM, importé du Japon. Et bien sûr, c'est un Mitsubishi avec le fameux moteur 2 litres turbo, le 4G63, moteur très reconnu là, dans le monde du 4 cylindres de performance. Alors, l'objectif des travaux mécaniques, c'est d'améliorer l'entrée d'air, la section entre le filtre à l'air et le turbo. Alors, on va l'appeler le tuyau d'admission d'air. La façon qui est positionné en ce moment, là, c'est vraiment pas efficace. Premièrement, pour le filtre à l'air, ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour mettre quelque chose de plus gros, plus efficace. Et deuxièmement, au niveau de l'admission de l'air, la température. On est à côté là, dans le Chuck Tower et près des composantes mécaniques là, qui dégagent la chaleur. Alors le but, c'est de l'emporter en bas, près de la lumière. Et comme toujours, avant n'importe quelle modification, mineure ou majeure, il faut commencer par désassembler la mécanique. Alors sur la pile d'admission, là, justement pendant que je vérifiais, là, j'ai remarqué qu'à l'arrière, on a un bloc de jonction là, pour des portes de vacuum. Il y a 3 tuyaux qui se branchent là. Ça va être un élément à récupérer là, quand on va fabriquer le nouveau tuyau d'admission. Et en défaisant le tuyau, j'ai pu commencer à prendre des mesures et à planifier l'alignement pour le nouveau tuyau. Et ça, c'est environ l'emplacement que je voulais pour le filtre à l'air et le MAF. Ça me laisserait assez de place justement pour mettre un filtre à l'air de plus grosse dimension. Alors j'ai commencé par découper la pile d'admission dans les soudures originales. Parce que avec les mesures que j'ai prises, je croyais bien être capable de récupérer la pile d'admission originale pour seulement la reformer et la ressouder à la position que je voulais atteindre.
que j'ai eu le tuyau reformé, soudé, j'ai pu tester ma pièce pour mon positionnement. Et ça arrivait exactement où je voulais qu'elle arrive. On peut aussi voir que pendant que j'avais tout ça démonté, j'en ai profité pour ajouter ce petit module-là. C'est juste un avant-goût là, pour les personnes qui savent de quoi il s'agit, mais je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai même pu réutiliser une section de la braquette originale pour faire une installation propre et tout arrivait exactement où j'avais planifié. Et ça nous laisse aussi beaucoup d'espace pour augmenter la grosseur du filtre à l'air parce qu'à ce moment le filtre à l'air était vraiment détruit, là, et il devait être remplacé à tout prix. Alors mon client allait s'occuper lui-même de trouver un filtre à l'air de plus grosse dimension pour mettre sur son véhicule. Ici on peut voir qu'il était vraiment usé, l'élément filtrant était quasi inexistant. La deuxième étape importante de notre système d'émission d'air, c'est la fabrication d'un déflecteur de chaleur ou un heat shield, un compartiment pour séparer vraiment le filtre à l'air du reste du compartiment moteur. Ça va aider de contrôler les températures d'air qui sont admises dans le moteur. Parce que sur un véhicule turbo, là, le plus qu'on peut contrôler les températures, le mieux que ça va être pour tout le reste de notre système de mécanique.
Alors, j'ai réussi à former, à plier un déflecteur pour l'incorporer là, à toutes les composantes à travers le compartiment moteur de ce Mitsubishi-là. Et ça va vraiment permettre, comme je disais, de séparer le compartiment moteur à l'entrée d'air pour le filtre à l'air et le système d'admission. Et pour optimiser notre système d'admission d'air, on a essayé d'utiliser le plus possible les entrées d'air originales sur le Evo. Ici sur le Evo, on a une belle grosse entrée d'air. Et l'entrée d'air du bas, l'orifice du bas, passe directement vers l'orifice dans le compartiment moteur. C'est un lien direct. On peut même voir là, ma main là, qui passe d'un à l'autre facilement. Alors ça va vraiment nous apporter le maximum d'air frais qu'on peut avoir directement à notre filtre à l'air. On peut voir l'espace qu'on va avoir pour jouer avec, pour augmenter la grosseur du filtre à l'air, pour avoir un plus gros élément filtrant. Et notre admission d'air est terminée. Je peux tout de suite vous parler de l'autre modification qu'on a faite. On a ajouté un boost controller électronique pour le véhicule de notre client. On a installé un Grady ProFec première génération. Tout ça pour rester dans le thème du véhicule, c'est-à-dire des pièces un peu vintage, toutes des pièces japonaises du début des années 2000. On a réussi à importer cette pièce du Japon pour notre client. On l'a testé, vérifié, et elle marchait à merveille. Et ça donne un bel ajout. On a augmenté la pression du turbo là, de 2-3 PSI. Tout ça jumelé à notre système d'admission d'air, ça a fait une différence très appréciée. Notre client a beaucoup apprécié la différence, et même nous, ça nous a surpris l'efficacité supplémentaire que ça l'a apporté. Alors, on a un autre véhicule prêt à remettre à son client. L'essai routier a été concluant. Tout fonctionne à merveille. Le véhicule répond bien. La performance est là. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode. Pour d'autres bons contenus, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans les prochains épisodes, on a encore des bons vidéos informatifs qui vont arriver dans les prochains jours.